Et si je vous disais qu'une équipe nationale vient de célébrer un trophée qu'on lui a officiellement retiré? Oui, vous avez bien entendu. Un titre retiré. Une décision controversée. Et une réponse qui fait trembler toute la planète football. Le Sénégal est au cœur d'une énorme polémique. Entre défis aux instances africaines, célébrations provocantes au Stade de France, et messages clairs envoyés à la France avant la Coupe du Monde 2026. Les Lions de la Teranga n'ont clairement pas dit leur dernier mot. Alors, geste de fierté ou provocation assumée? Vous allez voir que cette histoire est bien plus folle que vous ne l'imaginez. Le samedi soir, le Sénégal affrontait le Pérou en match amical. Un simple match de préparation en apparence. Mais sur le terrain, les Lions ont été sérieux. Très sérieux. Victoire 2-0. Début signé Nicolas Jackson et Ismaïla Sarr. Un match maîtrisé. Une équipe solide. Un collectif en confiance. Mais soyons honnêtes. Ce n'est pas le score qui a fait parler. Ce qui a enflammé les réseaux sociaux, les médias européens, et même les supporters. C'est ce qu'il s'est passé après le match. À la fin de la rencontre, les joueurs sénégalais ont fait quelque chose de totalement inattendu. Ils ont pris le trophée de la CA. Oui, cette fameuse Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et ils ont décidé de la célébrer. Tour du stade. Sourire. Fierté. Trophée levé devant des milliers de supporters. Une scène incroyable au Stade de France. Mais le problème, c'est que ce trophée, le Sénégal est censé ne plus l'avoir. Quelques jours plus tôt, la Confédération africaine de football, la CAF, a pris une décision qui a choqué tout le monde. Elle a décidé de retirer le titre au Sénégal. Oui, retirer une CAN après l'avoir gagné sur le terrain. La raison? Des protestations des joueurs sénégalais, qui auraient quitté le terrain avant la fin du match lors de la finale. Résultat, victoire attribuée au Maroc, sur tapis vert. Une décision extrêmement rare. Et surtout, extrêmement contestée. Pour beaucoup, c'est simple. Le Sénégal a gagné sur le terrain. Et ça, personne ne peut l'effacer. Face à cette décision, le Sénégal aurait pu rester silencieux. Mais non. Ils ont choisi une autre stratégie. Répondre sur le terrain, et dans l'attitude. Et surtout, ne rien lâcher. Le sélectionneur avait déjà prévenu en conférence de presse. Le Sénégal considère toujours ce titre comme le sien. Et les joueurs ont appliqué ce message, à la lettre. En célébrant la CAN devant le monde entier. Un geste fort. Très fort. Presque un défi direct à la CAF. Évidemment. Une telle scène n'est pas passée inaperçue. En Espagne, le journal AS titre. Le Sénégal défie la CAF. Au Portugal, on parle carrément de provocation. Et sur les réseaux sociaux, c'est la guerre. Certains applaudissent. Ils ont raison, ils ont gagné sur le terrain. D'autres critiquent. Il manque de respect aux instances. Mais une chose est sûre. Le Sénégal fait parler. Et dans le football moderne, c'est déjà une victoire. Et ce qui rend cette histoire encore plus forte, c'est que les joueurs sénégalais ne se cachent pas. Au contraire, ils parlent. Edouard Mendy a lâché une déclaration très lourde. Le football africain avance plus vite que ses instances. Une phrase qui vise directement les dirigeants. Un message clair, le problème ne vient pas des joueurs, mais de la gestion du football africain. Crépin Diatta, lui, est encore plus direct. On se sentira toujours champion d'Afrique. Et ça, c'est impossible à retirer. Même avec une décision officielle. Au final, cette polémique aurait pu casser le groupe. Créer des tensions. Des frustrations. Mais c'est tout le contraire qui se passe. Le Sénégal est encore plus soudé. Moridio l'a dit. Il y a 0% de chance qu'on nous retire le titre. Confiance totale. Mental solide. Ambiance positive. Et ça, c'est très dangereux pour les adversaires. Car oui, ce match contre le Pérou n'était pas anodin. Le Sénégal prépare déjà la Coupe du Monde 2026. Et devinez quoi? Leur premier adversaire sera la France. Le 16 juin. Et après cette démonstration, le message est clair. Le Sénégal arrive avec de la confiance, de la fierté et un esprit de revanche. Le sélectionneur Pape Thiaw reste concentré. Il ne veut pas alimenter la polémique. Mais sur le terrain, son équipe parle pour lui. Un autre détail important. Le Stade de France. Rempli, sans l'équipe de France. Mais avec une énorme présence sénégalaise. La diaspora a répondu présent. Chant, ambiance, fierté nationale. Et cette célébration du trophée. C'était aussi pour eux un moment historique. Alors au final, qui a raison? La CAF, qui applique le règlement, ou le Sénégal, qui défend sa victoire sur le terrain? La vérité, c'est que le débat dépasse le football. On parle de justice sportive, crédibilité des institutions, respect des joueurs. Et surtout, de fierté nationale. Le Sénégal n'a peut-être plus officiellement son trophée. Mais dans le cœur de ses joueurs, dans celui de ses supporters, et même dans celui de nombreux observateurs, il reste champion. Et cette célébration au Stade de France, ce n'était pas juste une fête. C'était un message au monde. On ne nous enlèvera jamais ce qu'on a gagné sur le terrain. Dis-moi en commentaire,
Est-ce que le Sénégal a eu raison de célébrer? Ou est-ce que c'est une provocation inutile? N'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche. Parce que sur cette chaîne, on vit le foot autrement.